Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. C'était un magnifique jour d'été ensoleillé et la famille Appleton était réunie sur la terrasse. Craig, le chef de famille, était assis à l'ombre du kiosque, portant une robe et un bandage noir sur les yeux. Il sirotait son café pendant que sa femme, Diana, bronzée sur un transat avec un cocktail, resplendissante avec sa silhouette parfaite et son apparence impeccable. Elle battait ses longs cils de poupée. Pendant ce temps, il criait sur sa belle-fille, Lisa, une enfant de 7 ans qui courait autour de la piscine en essayant d'attraper un papillon avec un filet. « Lisa, arrête de courir. Calme-toi. Peux-tu jouer tranquillement pendant au moins 5 minutes ? Oh, vilaine enfant !» La fillette, active et mignonne avec ses cheveux bouclés bruns et ses joues potelées, ressemblait à un petit ange. Depuis longtemps habituée au manque d'affection de sa belle-mère, elle ne bronchait même pas lorsqu'on la grondait. Un magnifique et grand papillon aux ailes colorées se posa sur le bord de la piscine. Lisa sortit délicatement son téléphone de sa poche et tenta de prendre une photo. Elle s'approcha du bord de la piscine, mais trébucha soudain et tomba la tête la première dans l'eau. « Papa, papa, je me noie, aide-moi !» hurla-t-elle en se débattant, incapable de bien nager. Le père, presque aveugle, se précipita vers la piscine en panique, titubant et tendant les mains à l'aveuglette. « Diana, tu n'entends pas ? Aide Lisa ! Je ne vois rien, où vais-je ?» Mais la femme ne se leva même pas de son transat, se contentant de protester. « Petite peste ! Je t'ai dit de rester tranquille. Ça t'apprendra une leçon. Arrête de crier, nage jusqu'au bord et sors de l'eau. Allez !» Entendant les cris de la fille, le jardinier, Peter, jeta sa tondeuse à gazon, courut vers la piscine et sauta dans l'eau. Il sortit rapidement la fillette de l'eau. Lisa se précipita vers son père, le serra fort par peur et pleura. « Papa, j'ai eu si peur. Je voulais juste prendre une photo du papillon. Le téléphone aussi s'est noyé. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est bon, ma chérie, on t'en achètera un nouveau. Ce ne sont que des petites choses. L'essentiel, c'est que tu sois en vie et en bonne santé. Va te changer dans la maison, mais sois plus prudente, s'il te plaît. N'approche pas trop du bord, le carrelage est très glissant. Ne fais pas peur à papa comme ça. » Diana entra dans une colère noire. « Quelle faible tu es. Tu aurais dû la punir pour désobéissance. Elle a failli se noyer et a ruiné un objet coûteux. Tout ce que tu fais, c'est la gâter, et elle est devenue complètement folle. Quand vas-tu trouver une nounou pour ta fille ? Je ne peux pas m'en occuper, elle est gâtée et insupportable. » Mais Craig réprimanda sévèrement Diana. « Comment oses-tu ? Elle a failli se noyer, et au lieu d'aider, tu étais assise ici. Grâce à Peter, elle est en sécurité. Lisa est juste une enfant qui a perdu sa mère. Je l'aime beaucoup. Et tu devras l'accepter si tu veux rester avec moi. Penses-tu que si tu as ton propre enfant, il ne courra pas partout et ne se comportera pas mal ? Et oui, je vais certainement trouver une nounou. J'ai déjà passé une annonce. Mais tu vois, je suis aveugle maintenant, donc c'est très difficile pour moi de le faire. » Diana se rendit compte qu'elle était allée trop loin et fit rapidement machine arrière. « Ne sois pas en colère, chérie. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Mais je ne peux pas être attachée à Lisa toute la journée. J'ai des entraînements, de la gym, des rendez-vous pour des massages et des visites au salon de beauté. Et maintenant, en plus, tes affaires et ta fille sont sur mes épaules. Alors dépêche-toi de trouver une nounou. Cela rendra la vie plus facile pour nous tous. De toute façon, je dois y aller. J'ai une manucure à 12h et un massage à 14h. Je t'aime. Ne me manque pas trop. » Lisa était heureuse que sa belle-mère parte et s'assit tranquillement à côté de son père, l'étreignant de ses petites mains. « Je suis désolée, papa. Je ne voulais pas faire ça. Pourquoi Diana est-elle si méchante ? Elle ne m'aime pas, et toi, tu ne le remarques même pas. Ma gentille maman me manque tellement. » Le père soupira et serra sa petite fille dans ses bras. « Elle me manque aussi, ma petite. »
elle était la meilleure. Mais tu sais, elle est au ciel maintenant. Et Diana n'est pas si mauvaise. Vous n'êtes tout simplement pas encore habitués l'une à l'autre. Mais je te promets, tu choisiras toi-même la nounou. D'ailleurs, une autre candidate devrait bientôt arriver. La fillette embrassa son père sur la joue et courut jouer avec ses poupées dans la cour, tandis que Craig fermait les yeux de douleur, se remémorant sa vie. Sa première femme, Vanessa, était jolie et une excellente femme au foyer. Elle venait d'une famille convenable et, plus important encore, elle aimait Craig. Ils étaient censés vivre heureux pour toujours, mais non. Il y a 2 ans, elle est décédée d'une grave maladie génétique. Et tout a commencé après l'accouchement. D'abord, sa vue s'est détériorée, puis sa mémoire, ensuite ses bras et ses jambes ont cessé de fonctionner, et Vanessa est devenue alitée, s'éteignant progressivement. C'était effrayant de voir une jeune et belle femme devenir une invalide impuissante, et Craig hurlait d'impuissance, car aucun médicament au monde ne pouvait la remettre sur pied. Après l'enterrement de Vanessa, leur fille s'est renfermée, a pleuré longtemps et a encore pleuré sa mère. Craig pensait qu'il ne pourrait plus jamais vivre avec quelqu'un d'autre. Mais un jour, lors d'un dîner d'affaires dans un restaurant, il a vu Diana. Elle était assise avec une amie, buvait des martinis et discutait gaiement de quelque chose. Le dîner d'affaires s'est transformé en soirée amusante avec de la danse, et ils dansaient un slow. Craig était impuissant contre le jeune et désirable corps et l'assaut de la beauté. C'est ainsi que leur romance a commencé, qui s'est terminée par un mariage rapide. Diana s'est rapidement installée, donnant confiance des tâches à tout le monde et commandant. Mais elle et Lisa ne s'entendaient tout simplement pas, et c'était mutuel. Craig croyait que Lisa était juste jalouse de lui et de sa nouvelle épouse, et que cela passerait avec le temps. Mais même après 2 ans, la situation ne s'améliorait pas. La belle-mère et la belle-fille se battaient ouvertement. Il y a 2 semaines, un terrible incident s'est produit. Leur chauffeur, Tim, a demandé un congé pour des raisons personnelles, et Craig a dû conduire lui-même. Restant tard au travail un jour, il s'approchait de sa voiture sur le parking lorsque 3 bandits l'ont attaqué par derrière. Il s'est défendu, mais l'un des criminels lui a pulvérisé du gaz poivré directement au visage. Heureusement, une voiture de patrouille passant par là a effrayé les voyous. Cependant, la brûlure aux yeux était si grave que Craig est presque devenu aveugle. Il devait maintenant porter des lunettes de soleil noires ou un bandeau tout en suivant un traitement intensif. Les médecins l'ont averti que si les médicaments n'aidaient pas, il aurait besoin d'une opération pour restaurer sa vision. Cela lui donnait un peu d'espoir, mais il était encore terriblement nerveux. Craig était pratiquement invalide pour un moment et était obligé de rester à la maison. Ce qui l'ennuyait le plus, c'était qu'il ne pouvait pas comprendre qui il avait tant offensé. Il n'avait pas eu de conflit aussi aigu depuis longtemps. Maintenant, il devait gérer l'entreprise depuis chez lui, parler aux partenaires au téléphone et organiser des conférences en ligne. Étonnamment, Diana s'est rapidement impliquée dans l'entreprise et s'y est plongée à fond. Les pensées de Craig furent interrompues par une voix agréable. « Bonjour, êtes-vous Craig Appleton ? Je m'appelle Carol. Je suis venue pour la vacance de nounou. J'ai rendez-vous à 12h. » L'homme d'affaires sourit. Il ne pouvait pas voir son interlocutrice, mais, pour une raison quelconque, décida qu'elle était une jeune fille agréable. Il commença à poser des questions. « Carole, quel âge as-tu ? Travailles-tu avec des enfants depuis longtemps ? As-tu des recommandations de ton précédent emploi ? Et quel genre de formation as-tu ? J'aime tellement ma fille et je veux trouver une vraie professionnelle pour elle. » Carole soupira. « Alors je ne vous conviendrai probablement pas. Je n'ai pas de recommandations, mais j'aime beaucoup les enfants et suis prête à travailler pour un petit salaire. J'ai déjà rencontré Lisa, c'est une fille merveilleuse.
Je promets d'être tout le temps avec elle, de l'enseigner. » À ce moment-là, la fille arriva en courant. Voyant son père hésitant et fronçant les sourcils, elle parla gaiement, faisant un clin d'œil à Carole. « Papa, choisissons Carole. Je l'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, tu as dit récemment que je choisirais moi-même la nounou, n'est-ce pas ?» L'homme pesa le pour et le contre. Trop jeune pour une nounou. Seulement 23 ans, pas d'expérience, pas de recommandation du tout. Qui sait quel genre de personne elle est? Mais sa voix, quelle voix merveilleuse elle a. Elisa l'a vraiment aimée. C'était la première fois... Oh, que sera. D'accord, Carole, tu es embauchée, mais avec une période d'essai. Tu peux commencer dès maintenant. Il y a un emploi du temps des cours et une routine quotidienne dans la chambre de Lisa. En plus, tu devras emmener l'enfant aux cours de danse et de dessin, te promener avec elle, l'aider pour ses devoirs, veiller à ce qu'elle mange bien et me tenir informée de tout changement dans sa santé. Est-ce que tout est clair ? La fille faillit pleurer de bonheur. Merci, vous ne le regretterez pas. Je ferai de mon mieux. Dès ce jour, Carole commença à travailler pour la famille Appleton. Elle faisait un excellent travail et Lisa l'adorait tout simplement. Elle ne la pressurait pas ou ne la grondait pas. Elles étaient plutôt comme des amies. Si Carole remarquait que Lisa commençait à se relâcher ou ne voulait pas écrire les lettres malheureuses, elle organisait immédiatement un concours. D'accord, celle qui termine la tâche le plus rapidement et le mieux aura la plus grosse et la plus délicieuse glace à la vanille. Et celle qui perd devra manger du gruau pendant 2 jours. Personnellement, je déteste le gruau. Et toi ? Lisa haletait et écrivait ses lettres de l'alphabet détesté, essayant de surpasser Carole et de ne pas manger de gruau insipide. Craig était heureux avec la nouvelle nounou. Sa fille réussissait bien à l'école et était de bonne humeur. Le soir, elle parlait avec enthousiasme de la façon dont Carole lui avait appris à faire une coiffure fantaisie ou à créer du macramé. Seule Diana n'était pas ravie de la nouvelle nounou et murmurait sans cesse « Tu as choisi une nounou étrange pour Lisa. Non seulement elle est une jeune arriviste, mais elle gâte ta fille plus que toi. Quelle sorte d'éducation est cela ? Sois plus stricte avec Lisa, sinon elle va juste se détendre. La fille a commencé à m'ignorer. Avant, au moins elle se mettait en colère, mais maintenant elle reste silencieuse et va voir Carole. » Craig rit et dit « Vous ne serez satisfaite de personne, ma chère. Aucune nounou n'est mauvaise, mais avoir une nounou n'est pas non plus bon pour toi. Si Lisa est impolie, tu n'aimes pas ça. Si elle ne dit rien, ce n'est pas bon non plus. Peut-être que vous ne voulez tout simplement pas trouver un moyen d'entrer en contact avec l'enfant. » Diana pinça les lèvres et se tut à contre-cœur, se disant « Fais ce que tu veux, mais éloigne de moi cette fille agaçante. J'en ai assez d'elle. » Il y avait un piano à queue dans le manoir, et Craig avait été musicien dans le passé. Parfois, il se sentait nostalgique et jouait quelques mélodies sur le piano. Mais lorsqu'il entendit Carole et Lisa jouer ensemble la valse du chien au piano en riant joyeusement, il faillit tomber de sa chaise. Il demanda à Carole « Tu joues du piano ? Je suis agréablement surpris. J'ai aussi été musicien dans le passé. Jouer autre chose, je suis curieux d'écouter. » La jeune fille rougit et répond « Je ne suis pas une spécialiste. J'ai juste eu un bon professeur de musique à l'orphelinat. Elle m'a enseigné et m'a dit que j'avais du talent, mais j'aimais vraiment la musique, surtout cette mélodie. Elle me touche au cœur. » Carole joua un air lent et romantique, et Craig tomba littéralement dans la stupeur. Les larmes coulaient volontiers sur ses joues, et tout dans son âme était bouleversé par les vieilles expériences de sa jeunesse. Il se répétait sans cesse « Mon Dieu, c'est tout simplement impossible. » Lorsque Carole eut terminé, il la remercia et lui demanda « Dis-moi, où as-tu appris cette mélodie ? Elle n'est enregistrée nulle part, c'est certain. De plus, elle a été écrite par une personne que j'ai connue. » « Ma voisine Rachel m'a appris à la jouer, » répondit Carole. « C'est une bonne femme,
talentueuse. Si vous pouviez entendre comment elle joue. Mais elle a beaucoup de problèmes maintenant. On lui a enlevé son fils et elle a été licenciée sans raison. Elle est en pleine dépression. J'ai essayé de l'encourager du mieux que j'ai pu. Le cœur de Craig s'emballe et ses jambes s'affaiblissent. Il demande plus de détails. Quel âge a votre voisine ? Quel est son nom de famille ? Quel âge a son fils ? Pourquoi a-t-il été enlevé ? Carole soupire. Le nom de famille de Rachel est Lesnikova. Elle a environ 30 ans. Je n'ai pas demandé, pour être honnête. Son fils s'appelle Adam et a 9 ans. C'est un garçon merveilleux, intelligent et sérieux au-delà de son âge. Je ne sais pas si Rachel a été mariée ou qui est le père d'Adam, mais elle a parlé une fois de son premier amour qui s'est soldé par un échec tragique. La dernière fois, Rachel travaillait comme professeure de musique dans une école privée. Elle gagnait un salaire décent et travaillait dur, mais le directeur a jeté son dévolu sur elle. Il est déjà marié, a plus de 50 ans et des petits-enfants, et il n'a cessé de la harceler, la menaçant que si elle n'acceptait pas de coucher avec lui, il rendrait sa vie si misérable qu'elle viendrait ramper vers lui, le suppliant de lui accorder son intimité. Mais Rachel n'était pas du genre à reculer, et lorsque le directeur a commencé à la tripoter sans vergogne sous sa jupe dans son bureau, elle l'a giflé et l'a menacé d'aller voir sa femme et de faire une déclaration à la police. C'est alors que le vieux bouc est devenu fou et a fait de la vie de Rachel un véritable cauchemar. En son absence, des personnes ont ouvert son appartement avec tant de précautions qu'on ne pouvait pas s'en apercevoir et ont semé le désordre en éparpillant des mégots de cigarettes et des bouteilles de whisky vides un peu partout. Dès que Rachel entre chez elle avec son fils qu'elle est allée chercher à l'école, les services de l'enfance et de faux témoins font irruption. Elle ne comprenait pas d'où venait ce désordre et cette saleté. Alors ils ont emmené Adam en disant que Rachel buvait et ne s'occupait pas de son fils, etc. Mais c'est un mensonge complet. Je rendais souvent visite à ma voisine, sa maison était toujours propre. Je jure qu'elle ne fumait même pas, et nous ne pouvions boire qu'un peu de vin lors des anniversaires ou autres fêtes. Un peu de vin que pour les anniversaires ou autres fêtes. Bref, Rachel était en état de choc. Elle frappait à la porte de toutes les autorités, essayant de récupérer son fils et de prouver qu'elle avait été calomniée, mais en vain. Et de prouver qu'elle avait été calomniée, mais en vain. Le directeur l'a également licenciée de son travail et l'a même ridiculisée devant tout le monde en disant qu'elle était alcoolique et irresponsable. Qu'elle était une alcoolique, une mère irresponsable et qu'elle n'avait pas sa place à l'école. À l'école. Depuis ce jour, Rachel a complètement perdu l'esprit et passe tout son temps sous les fenêtres de l'orphelinat. Passe son temps à pleurer sous les fenêtres de l'orphelinat. Adam souffre lui aussi, suppliant de rentrer à la maison. Imaginez ce que c'est pour un petit garçon bien dans sa peau de se retrouver là, finir à l'orphelinat. À la télévision, on ne fait que montrer que c'est merveilleux, que les enfants sont bien nourris et bien habillés. J'étais orphelin et je vivais là. C'est un cauchemar. Cauchemar. Je suis vraiment désolée pour Rachel et Adam. Je étranglerais personnellement ce méchant vieil homme avec des relations qui a ruiné la vie de ma voisine pour ça son désir. Craig était choqué par ce qu'il avait entendu, et des larmes coulaient de ses yeux, irritant ses yeux déjà endommagés. Tout correspondait. Cela ne pouvait pas être vrai. Il demanda d'une voix tremblante, « Carole, je t'en supplie, amène Rachel ici demain. J'ai vraiment besoin de la voir. Ou au moins de l'entendre. Tu vois, nous nous connaissions, mais c'est une longue histoire. Fais juste comme je te demande. » La fille était très surprise mais acquiesça. « D'accord, comme tu dis. Je viendrai avec elle demain matin, si elle le souhaite, bien sûr. Mais comment tout lui expliquer ?» L'homme dit d'une voix brisée, « Dis-lui simplement que Craig l'attend. » Quand Carole est venue donner le déjeuner à Lisa, Craig s'est enfermé dans son bureau, a serré sa tête entre ses mains
et a commencé à se souvenir de sa jeunesse et de Rachel. Craig a grandi avec sa mère seule. Il n'a jamais connu son père. Dans l'enfance, elle lui racontait des contes de fées disant que son père était un explorateur polaire, un géologue. Mais quand le garçon a grandi, il a tout compris par lui-même et n'a plus posé de questions stupides. Depuis son plus jeune âge, Craig adorait la musique. Il pouvait rester longtemps à écouter une mélodie favorite. Une fois, alors qu'il était en visite chez des connaissances avec sa mère, le garçon de 5 ans s'est assis au piano et, en jouant simplement sur les touches, a pu jouer une mélodie simple. Sa mère a décidé de l'envoyer à un cours de musique où il a rencontré Rachel. Craig se souvenait bien à quel point il avait été étonné lorsqu'il avait vu cette mignonne petite fille maigrelette avec 2 énormes nœuds et un dossier de partition à la main. Ils étaient assis à un même bureau et à partir de ce jour, Rachel et Craig sont devenus meilleurs amis. Puis ils ont décidé d'entrer ensemble dans un collège de musique, ont fait leur premier succès sérieux et se sont produits en concert. Au fil des ans, leur amitié d'enfance s'est progressivement transformée en véritable amour. Rachel était toujours si aérienne et rêveuse. Pour elle, tout ce qui était matériel n'était pas l'essentiel. Elle vivait avec amour et musique et ne prêtait pas beaucoup attention au fait que les salaires des musiciens étaient petits et qu'ils devaient vivre avec peu, économisant surtout. Mais tout cela irritait vraiment Craig. Comme tout homme, il rêvait d'avoir sa propre maison, une voiture cool, de s'habiller bien et de vivre confortablement. C'est pourquoi, après avoir terminé le collège, il n'a pas poursuivi d'études supplémentaires et a plutôt tenté sa chance dans le commerce et a commencé sa propre entreprise. Cela a causé de plus en plus de disputes entre le couple. « Craig, qu'est-ce que tu fais ? N'abandonne pas la musique, c'est ton talent. Tu es vraiment doué. Tes doigts sont faits pour jouer, pour créer. » Mais l'homme se fâchait. « Rachel, je ne te comprends pas. Tu n'es pas de ce monde. Ne vois-tu pas que nous sommes pauvres ? Comment et avec quoi allons-nous vivre ? Avec les quelques pièces que nous gagnons en musique ? Qui a besoin de ces concerts maintenant ? Je travaille pour te donner ces boucles d'oreilles en or, pour bien m'habiller et bien manger. Une autre fille serait heureuse avec ça, et toi ? Tu pourrais donner des leçons particulières et gagner toi-même de l'argent, au lieu d'essayer de m'apprendre comment vivre. » Rachel fut profondément blessée, retira les boucles d'oreilles et les jeta au visage de son fiancé. « Prends-les. Ce ne sont pas un cadeau si tu vas les utiliser contre moi. Peut-être vaut-il mieux que nous nous séparions. Je ne te comprends pas. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Pourquoi tu as tellement changé ? Tu es devenu dur, sec et sans âme. Je veux une vie de famille tranquille et simple. Je n'ai pas besoin de richesse. L'essentiel est la fidélité, la confiance et l'amour. Et tu es devenu fou, obsédé par cet argent. Tu disparais pendant des jours, tes yeux sont rouges, tu as complètement abandonné la musique. Quand as-tu joué du piano pour la dernière fois ? Je ne donnerai pas de leçons particulières. Je ne prendrai pas d'argent aux enfants. » Craig agita la main avec colère. « Alors pars. Vis ta vie comme tu le souhaites, mais tu regretteras de m'avoir quitté. Je deviendrai un grand homme d'affaires. On verra alors. » Ils se disputèrent et se séparèrent bêtement sans aucune bonne raison. Craig poursuivit sa carrière et ouvrit bientôt une chaîne d'ateliers de réparation automobile. Il travaillait jour et nuit, comme un écureuil dans une roue. Puis il rencontra Vanessa, se maria, eut une fille, et d'autres soucis commencèrent. Dans ce tourbillon fou, il n'avait pas le temps de se retourner. La mort de sa femme affaiblit grandement l'homme, mais ensuite il rencontra Diana et succomba à ses charmes. On ne peut pas dire qu'il n'aimait pas Diana. Il y avait des sentiments, de la passion et de l'attachement, tout sauf cette lumière unique et ce sentiment pur de bonheur et de frémissement qu'il avait éprouvé lorsqu'il était avec Rachel et la musique. Et seulement maintenant,
en entendant cette même mélodie de sa jeunesse, écrite par Rachel. Son cœur se serra et un désir sauvage le submergea. Il voulait désespérément revoir Rachel, parler cœur à cœur. Quoi qu'on en dise, le premier amour vit dans le cœur d'une personne toute sa vie. On ne l'oublie jamais, en aucune circonstance. L'homme attendait à peine le lendemain. Il se rasa méticuleusement et se prépara le matin. Il attendait avec impatience que Diana parte pour le salon de beauté. Ses bavardages insensés sur les chiffons et les potins sur les voisins et les connaissances le rendaient fou. Carole emmena Lisa à l'école et rentra chez elle, non pas seule, mais avec Rachel. Craig ne pouvait voir qu'une silhouette floue, sentir le léger parfum floral de son parfum, et sa voix douce et cristalline n'avait pas changé. La femme s'exclama « Craig, est-ce vraiment toi ?» Quand Carole m'a dit hier que Craig voulait me rencontrer, j'ai été surprise. Et tu as tellement changé. Tu es devenu un homme brutal et imposant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi voulais-tu me voir? Et pourquoi as-tu un bandage noir sur les yeux? Es-tu malade? Craig écouta ces mots, et des larmes coulèrent sur son visage. Il prit la main de Rachel et sentit sa douceur et sa délicatesse, avec de longs doigts faits pour la musique. L'homme se mit à embrasser et caresser chaque doigt et chuchota. « Ma chère Rachel, comme je suis heureux de te voir, de respirer ton parfum. Nous avons été de tels imbéciles de nous séparer à l'époque. Tu demandes ce qui m'est arrivé. Il y a 2 semaines, une bande de voyous m'a attaqué et m'a aspergé de gaz poivré au visage. Maintenant, je suis presque aveugle. Je ne vois que des silhouettes floues. Les médecins disent que j'ai besoin d'une opération, mais ce n'est pas important. Carole m'a dit que tu as un fils, Adam. Rachel, dis-moi, est-il mon fils? Dis-moi la vérité. Ai-je vraiment un fils? La femme soupira et répondit doucement. Oui, Craig, Adam est ton fils. Je n'ai été avec aucun autre homme sauf toi. Peu importe combien j'essaie de t'oublier, de te sortir de ma tête, je n'y arrive pas. Mais ils ont pris mon petit garçon. Mon cœur se brise. Je peux à peine dormir. Je reste assise et attends devant l'orphelinat, espérant qu'il me fera signe par la fenêtre. Qu'ai-je fait pour mériter tout cela? Je n'ai jamais fait de mal à personne. Comme je déteste ce vieux chèvre lubrique qui a ruiné toute ma vie. Il a payé tout le monde juste pour me faire autant de mal que possible. Je suis tellement désespérée que je suis sur le point d'accepter ses conditions, juste pour qu'il me rende mon fils. Il n'y a pas d'autre moyen. Craig serra sa main fermement et cria presque. « Non, ne pense même pas à ça. Je t'aiderai à récupérer ton garçon. Donne-moi toutes ces informations et les tiennes aussi. Je trouverai les bonnes personnes, engagerai les meilleurs avocats, et ensemble nous abattrons ce misérable. J'ai des relations dans le département de police. Tu te souviens de Henry Black? Tu ne le croiras pas, mais il est déjà capitaine de police. Alors ne t'inquiète pas, je récupérerai Adam. Je ne laisserai pas mon fils errer dans des orphelinats. Fais-moi confiance, Rachel, tout ira bien. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, et maintenant je ne te laisserai pas partir. Sache-le. » Ils se dirent au revoir chaleureusement, et Rachel retrouva vraiment l'espoir. Craig appela Henry, qui accepta rapidement la demande de son camarade de classe, suggérant qu'il mène l'opération. Rachel devait appeler le directeur et PR et tendre accepter ses conditions et fixer un rendez-vous. Ils lui donnèrent un microphone, et sa tâche était de faire avouer au directeur tout ce qu'il avait fait. Ainsi, il pourrait être pris. Et c'est ce qu'elle fit. Rachel était bouleversée, mais elle était prête à tout pour son fils. Elle prit une profonde inspiration et composa résolument le numéro du directeur. Il répondit réticemment. « Tu as enfin accepté, fille têtue. Ou pourquoi m'appelles-tu » À l'intérieur, la colère de Rachel bouillait. Elle pouvait à peine se retenir, mais elle répondit aussi doucement que possible.
Édouard, je t'en supplie, rends-moi mon fils, j'accepte tout. Rencontrons-nous, dis-moi où et quand. Il ricana. Bien, rencontrons-nous demain à 18h dans mon bureau. Il y a aussi un canapé confortable pour les discussions. Je t'attends, mon petit oiseau doux. Rachel se sentit mal à l'aise après les paroles de l'homme lubrique, mais se ressaisit. Habillée de manière aussi provocante que son éducation le lui permettait, avec un chemisier au décolleté profond, une jupe crayon et des chaussures à talons hauts, elle appliqua davantage de rouge à lèvres sur ses lèvres déjà pulpeuses, cacha et vérifia soigneusement l'appareil d'enregistrement et se rendit auprès du directeur sur des jambes tremblantes. Le détective a dit que si la situation devenait incontrôlable, Rachel ouvrirait la fenêtre. La femme frappa et entra dans le bureau. Le directeur était assis dans son fauteuil, se prélassant et affichant un sourire gourmand. Il regarde Rachel de haut en bas et lui dit « Bonsoir mon petit oiseau, je vois que la situation t'a fait du bien et que tu es devenue plus bavarde. C'est bien, cela faisait longtemps. Ouh, quel corps appétissant. Je brûle, allez, déshabille-toi et laisse-moi t'admirer. » Rachel faillit s'étouffer devant son audace et fut pétrifiée. Et s'il l'attaquait ? Mais la pensée d'Adam et des agents à l'extérieur lui redonna du courage, et elle commença à sortir le champagne et les sucreries. « Édouard, pourquoi si vite ? Je ne peux pas faire ça comme ça. Buvons, détendons-nous. » Il n'a pas objecté, a débouché le champagne, a versé l'alcool dans les verres. Pendant ce temps, Rachel en vient au fait. « Édouard, avant que nous, tu sais, je dois être sûre que tu me rendras mon fils. Peux-tu me le promettre ? Je sais que tu es responsable de ce qui s'est passé, mais comment as-tu fait ? Je ne comprends pas. Comment as-tu fait pour ternir ma réputation ? » Édouard sourit. « Tu aurais dû être plus agréable dès le départ. Il n'y aurait pas eu de problème. Personne n'a le droit de se détourner de moi. Crois-tu que ma secrétaire et le professeur d'éducation physique travaillaient ici pour rien ? Ils se sont révélés plus intelligents que vous et reçoivent aujourd'hui d'excellents salaires et une prime régulière. Quant à vous, il n'y a rien de compliqué. Ma bonne et très proche connaissance travaille dans les autorités de tutelle, et c'est grâce à mon mécénat qu'elle y est arrivée. Alors elle m'a rendu l'appareil. Elle a placé votre garçon dans un orphelinat et j'ai engagé des bandits et des témoins de ce désordre dans votre appartement. L'argent résout tout de nos jours, croyez-moi. Vous m'avez plu, j'ai craqué pour vous, alors plus vous me donnerez de plaisir, plus vite vous récupérerez votre fils. Alors, tu es détendue maintenant ? Déshabille-toi, tu parles trop. Rachel se rend compte qu'elle ne peut plus attendre. Faisant semblant de déboutonner son chemisier, elle se dirigea vers la fenêtre et l'ouvrit rapidement. Elle se mit à prier et à attendre l'arrivée du policier. Le directeur a complètement perdu le contrôle et, avec une agilité surprenante pour son âge, s'est précipité sur la femme et a commencé à la toucher de manière indécente, en essayant de lui arracher son chemisier. Rachel a commencé à crier et à se débattre, repoussée par le vieil homme. Édouard a commencé à la pousser, faisant tomber tout ce qui se trouvait sur la table. « Tais-toi, imbécile ! De toute façon, il n'y a personne ici, même le concierge est parti. Pourquoi as-tu décidé de te battre à nouveau ? Tu as perdu la tête ? » À ce moment-là, la porte fragile s'ouvre avec fracas et l'agent fait irruption dans le bureau. Il a rapidement arrêté le vaurien et l'a réprimandé. « Honte à vous d'avoir un comportement aussi indécent à votre âge. Vous êtes mariés et vous avez déjà des petits-enfants. Comment vont-ils réagir en apprenant ce que leur grand-père a fait ? » Le réalisateur pousse un juron et lutte pour se libérer. « Vous me teniez par le bout du nez, vous allez le payer. J'ai des relations, vous savez. » Le policier le fait taire rapidement. « Nous nous occuperons de vos relations plus tard. Comment avez-vous réussi à prendre l'enfant de cette femme et à le dissimuler ?» Rachel se détend enfin, expire
et fond en larmes sous l'effet du stress qu'elle vient d'endurer. Vont-ils me rendre Adin maintenant ? Il a tout avoué, n'est-ce pas ? Ai-je fait tout ce qu'il fallait ? Elle tend l'appareil d'enregistrement au policier. Il la rassure. Nous allons tout régler. Je pense que vous retrouverez bientôt votre fils. Ne vous inquiétez pas, et nous enverrons cette crapule en prison. Les gens comme lui ont leur place derrière les barreaux. L'affaire fait la une des journaux, et le directeur débauché est condamné. Les habitants de la ville sont scandalisés par le fait qu'il ait travaillé dans l'institution éducative pendant tant d'années. Rachel a été réintégrée dans son travail et sa réputation a été rétablie. Mais surtout, elle retrouva son fils. La femme pleurait et embrassait sans arrêt son petit garçon, qui ne pouvait pas non plus se défaire de son étreinte. Pendant ce temps, Craig attendait avec impatience la rencontre avec son fils. Il était tellement absorbé par les problèmes de Rachel qu'il avait complètement oublié Diana. Mais elle avait observé tout cela depuis les coulisses et décida de clarifier la situation. « Chérie, qu'est-ce qui se passe ? Tu es toujours sur les nerfs, à passer des coups de téléphone et à parler de Rachel et de son fils. Peux-tu m'expliquer quelque chose ? » L'homme ne pouvait pas voir le visage contorsionné et en colère de sa jeune épouse, mais il ressentait fortement la haine et la colère qui émanaient d'elle. À ce moment-là, il réalisa qu'il ne voulait plus vivre avec elle. Il était évident qu'elle ne s'entendrait jamais avec sa fille. De plus, Craig ne l'aimait pas vraiment beaucoup. C'était plus une passion, une obsession qui s'était rapidement dissipée. Diana était devenue de plus en plus impudente, prenant le contrôle de tout dans sa maison et devenant presque incontrôlable, s'imaginant être la maîtresse de tout. Craig soupira lourdement et commença une conversation désagréable. « Tu as raison, Diana. Nous avions besoin de parler sérieusement depuis longtemps. D'abord, je vais répondre à ta question. Rachel est mon premier et grand amour. Nous avons étudié ensemble à l'école de musique, puis nous nous sommes bêtement séparés. Il s'est avéré qu'elle était déjà enceinte, mais ne le savait même pas encore. Elle a donné naissance à un fils nommé Adam, donc maintenant je suis le père de 2 enfants, Lisa et Adam. » Diana explosa. « Encore mieux. Tu veux dire qu'en plus de ta fille gâtée, il y aura aussi un garçon vivant ici ? C'est terrible. Je ne veux même pas de mes propres enfants pour le moment, et tu me pousses ceux des autres. » Craig sourit amèrement. « Tu ne m'as pas écouté, Diana. Notre romance a tourné si vite et rapidement que je ne pouvais même pas comprendre moi-même, mais la passion s'est rapidement estompée. 2 ans plus tard, nous sommes presque des étrangers. Tu ne t'entends pas avec Lisa, et apparemment, tu ne vas pas trouver d'approche avec elle. Quand j'ai revu Rachel après de nombreuses années, j'ai réalisé que je l'aimais encore, comme dans ma jeunesse. Je comprends que c'est désagréable pour toi d'entendre cela maintenant, mais je ne vais pas mentir. Demain, je vais parler au médecin de l'opération des yeux, et ensuite, nous devrons probablement nous séparer. Ne t'inquiète pas, je te laisserai l'appartement dans le quartier résidentiel et la voiture que je t'ai donnée. Et ensuite, eh bien, désolé, tu seras seule. Tu devras trouver un emploi et vivre comme tout le monde. » Diana se leva d'un bond et cria d'une voix qui n'était pas la sienne. « Quelle déclaration ! Je suis ta femme, donc la moitié de tous tes biens et affaires m'appartient. Je prendrai tout ce qui est légitimement à moi, ingrat. J'ai vécu avec toi pendant 2 ans, supportant ta fille insupportable. La moindre des choses serait de dire merci. Au fait, je ne vais plus vivre avec toi non plus. Je n'ai pas besoin d'un autre fardeau sur mes épaules. Je n'ai que 25 ans, toute ma vie devant moi. Je veux m'amuser, profiter de la vie, pas m'occuper des enfants des autres et d'un mari aveugle. » Ouais. Craig ne pouvait plus le supporter. « Alors, c'est comme ça que tu parles. Quand j'étais en bonne santé, que je te faisais des cadeaux, que je t'achetais de l'or, que j'étais un bon mari, maintenant que je suis handicapée,
Je ne suis plus assez bien pour toi? Eh bien, nous pouvons nous dire au revoir dès maintenant. Je ne te retiendrai plus. Diana se rendit compte qu'elle en avait trop dit et changea de tactique. Chérie, attends, arrêtons maintenant. Nous nous sommes tous les deux énervés et avons dit trop de choses. Attendons que tu ailles mieux et que tu te rétablisses avant d'avoir cette conversation désagréable, d'accord? Super. Ne te précipite pas pour l'opération. Le médecin a dit 1 mois, pas avant, sinon Dieu nous en préserve. Il pourrait y avoir des complications. Viens vers moi. Je vais t'embrasser. Mais tout cela sonnait tellement faux et insincère que l'homme repoussa simplement sa femme et répondit sèchement « Comme tu veux. J'ai tout dit. Désolé, je dois écouter l'enregistrement de la réunion envoyée par mon adjoint. » Diana quitta rapidement le bureau de l'homme, bouillant intérieurement de colère. « Oh, toi, misérable invalide, il me laisse un appartement. De quoi suis-je censée vivre? Aller travailler? Dieu nous en préserve. Ce n'est pas pour moi. Attends seulement, je vais te le faire payer. Tu te souviendras de moi pendant longtemps. » Craig n'écoutait pas sa femme et décida de consulter un professeur. Rachel lui proposa de l'accompagner pour le soutenir en tant qu'amie. C'était si touchant et agréable. Carole et Lisa avaient de leurs activités extrascolaires ce jour-là, le dessin et la sculpture. Elles rentrèrent tard et restèrent figées. Il y avait un terrible désordre dans la maison. Le coffre-fort était ouvert et vide, et de nombreux objets de valeur et technologie manquaient. Carole était morte de peur et appela immédiatement la police et Craig. « Nous avons une urgence! Lisa et moi venons de rentrer, et voilà! Tu as été cambriolée. Tout est sens dessus-dessous. Le coffre-fort est ouvert. Il n'y a pas de télévision. Il y avait des documents sur ton étagère. Peut-être autre chose. Je ne peux pas dire tout de suite. J'ai appelé la police. Viens vite. » L'homme ordonna à Carole. « D'accord. Va avec Lisa dans la chambre des enfants. Enfermez-vous et n'ouvrez la porte à personne jusqu'à ce que j'arrive. J'arrive bientôt. » Il oublia immédiatement sa maladie. Craig activa l'enregistrement de la caméra et fut horrifié par ce qu'il vit. Diana et le chauffeur, Tim, couraient dans la maison, saisissant tout ce qu'ils voyaient. Électronique, bijoux, argent et papiers de valeur. La femme n'avait aucune idée qu'il y avait des caméras, donc elle se mit en colère et cria « Tiens, chérie, tu te souviendras de moi. » Tim répondit avec colère « Quel misérable vénard! Nous n'avons pas pu l'achever à ce moment-là, on l'a juste rendu aveugle. Sinon, nous aurions envoyé Lisa dans un foyer et vécu ici comme des rois. Et d'où vient ce protecteur? Il ne passait jamais par là avant. » Diana cria à Tim de se dépêcher, car la nounou et Lisa seraient de retour d'une minute à l'autre. Ils devaient vendre tout rapidement et commander des billets pour un endroit chaud. Craig était sous le choc. La police prit rapidement les empreintes digitales et se précipita pour attraper le couple d'amants. La fille de Craig l'embrassa et le réconforta. « Je te l'avais dit il y a longtemps, papa. Diana ne nous aime pas. Elle est méchante et mauvaise et tu ne m'as pas cru. Tu vas la mettre dehors maintenant, n'est-ce pas? » Craig embrassa sa princesse. « Tu grandis si vite. Oui, Diana ne vivra plus avec nous. Mais je voudrais te présenter une femme gentille. Tu te souviens quand elle est venue nous rendre visite une fois? Son nom est Rachel et elle a un fils, Adam. C'est ton frère. C'est une longue histoire. Tu comprendras quand tu seras plus grande. J'espère vraiment que vous vous entendrez bien. Et Diana et Tim seront certainement punis par la police et envoyés en prison. » La fille demanda soudain anxieusement « Papa, qu'est-ce que le médecin a dit? Tes yeux pourront-ils revoir ?» Craig répondit à sa fille « Je vais subir une opération lundi. Toi et Carole serez ensemble tout le temps, et Adam sera aussi avec vous. Sa mère m'accompagnera à l'hôpital. S'il te plaît, écoute Carole en tout et sois une bonne fille. » La police a rapidement trouvé les amants en suivant la piste chaude jusqu'à l'appartement de Tim, les a menottés et les a emmenés au poste de police. Maintenant, tous les deux faisaient face à une peine décente,
pour avoir tenté de nuire à Craig et de lui voler. Diana était en panique. Les murs gris et humides du gouvernement, le matelas sale et la bouillie terrible la remplissaient d'une horreur indescriptible. Ce n'est que maintenant qu'elle a réalisé ce qui l'attendait. Elle pleurait jour et nuit, se maudissant et disant « Folle, pourquoi n'ai-je pas simplement vécu paisiblement ? Et maintenant quoi ? Pourquoi me suis-je jamais impliquée avec ce Tim ? Je dois rencontrer Craig d'urgence et demander pardon. Il est gentil, il me pardonnera. Je suis d'accord pour sortir de cette ville, aussi loin que possible, n'importe où tant que ce n'est pas la prison. » Pendant ce temps, Craig a demandé le divorce, laissant tous les tracas à son avocat et est allé se faire opérer. Rachel était à ses côtés. Carol est restée à la maison avec les enfants. Adam était initialement timide et embarrassé, mais la vivante et turbulente Lisa s'est rapidement liée d'amitié avec lui et a trouvé un langage commun. En un jour, il se sentait chez lui dans la maison des Appleton. Après l'école, ils allaient toujours rendre visite à Craig à l'hôpital. L'opération a été un succès et bientôt le bandage serait retiré de ses yeux. Tout le monde attendait avec impatience et anxiété ce moment. Pendant cette période difficile, Craig, Rachel, Carol et les enfants sont devenus si proches qu'ils sont véritablement devenus une grande équipe amicale. Lisa et Adam comprenaient que leur père était malade et essayaient de ne pas mal se comporter ou de l'attrister, surtout qu'ils passaient toujours des moments amusants et intéressants avec Carol. Enfin, Craig a pu attendre et son bandage a été soigneusement retiré. Une lumière vive a immédiatement frappé ses yeux et il les a instinctivement fermés. Des larmes coulaient sur son visage. Puis, il a lentement commencé à les ouvrir et a finalement vu le monde tel qu'il était avant la tragédie. Le médecin a examiné Craig et était satisfait, lui ordonnant de se préparer à quitter l'hôpital. Quand Craig lui-même est sorti du bureau, souriant largement, et a vu Rachel dans le couloir, il s'est exclamé « Ma chère, je savais que tu n'avais pas changé du tout au fil des ans. Tu es devenue encore plus belle. » Les mêmes lèvres, boucles, longs cils et la mèche remise derrière ton oreille. Rachel, tu es si belle. Enfin, je peux te regarder, t'admirer à chaque seconde et voir mon fils. Grâce à Carol, je lui serai reconnaissant pour le reste de ma vie d'avoir joué notre mélodie au piano. Crois-moi, j'ai presque défailli. Tout dans mon âme s'est remué. Tu l'as écrite toi-même, Rachel. Comme je suis heureux que tu sois réapparue dans ma vie, je suis prêt à vendre toutes ces affaires au diable. Elles ont été une épine dans mon pied. J'ai gagné assez d'argent au fil des ans pour que toute ma famille vive confortablement pendant de nombreuses années. Alors, essayons de vivre comme tu le souhaites, dans l'amour, la paix, en profitant l'un de l'autre et de la musique que nous aimons. Ça te va ? Rachel versa des larmes de joie et enlaça Craig. « Tu es mon petit fou. Ce sont les mots que j'espérais entendre de toi à l'époque. Tu sais, j'étais tellement contrariée que tu aies choisi l'argent et les affaires plutôt que notre amour et notre vocation pour la musique. Bien sûr, je suis d'accord. Je t'aime toujours. Te souviens-tu de notre premier baiser ? Tu m'as joué la sonate au clair de lune et ensuite nous avons passé toute la nuit à chercher la grande ourse dans le ciel nocturne et à nous embrasser passionnément. Tu m'as enveloppée dans ta veste et m'as tenue doucement, me protégeant de la pluie. À ce moment-là, j'étais la plus heureuse. Tu me crois ? Allons à la maison. Tout le monde nous y attend. » Quand Lisa vit à quel point son père sortait de la voiture avec assurance, elle comprit qu'il pouvait voir et se précipita immédiatement vers lui. « Hourra, papa, tu t'es rétabli. Je suis tellement heureuse. Allons vite, nous t'avons préparé un tel gâteau. Tu vas l'adorer. Adam et moi avons aidé Carol. » Adam se tenait timidement à l'écart, n'osant pas approcher Craig. Il n'avait pas encore vraiment parlé. L'homme dit à Lisa de courir dans la maison et s'approcha lui-même du garçon.
Eh bien, bonjour fils. Enfin, je te vois et peux te regarder correctement. On se ressemble, n'est-ce pas? Les oreilles et le sourire sont définitivement les miens. Tu ne peux pas le nier. Ta maman t'a-t-elle dit que je suis ton papa? Je suis tellement contrariée de ne rien avoir su de toi auparavant. Et 9 ans de ta vie sont passés sans moi. Mais maintenant que nous nous sommes rencontrés, laisse-moi être un vrai père, la personne la plus proche. J'aimerais vraiment cela. Sache que je t'aime, fils. Je ne te ferai jamais de mal et je te soutiendrai toujours en tout. Il tendit la main au garçon et le garçon la serra fermement, puis dit doucement « Je suis content que tu sois avec moi maintenant, papa, et je vois comme maman sourit. » Craig enlaça fermement le garçon, le serrant contre lui. « Maintenant, nous vivrons tous avec moi comme une grande famille. Il semble que tu te sois fait la paix avec Lisa. Elle est ta petite sœur. Alors tenez-vous ensemble et soutenez-vous mutuellement dans la vie. Bon, allons déjeuner. » À partir de ce jour-là, la vie du riche homme d'affaires Craig Appleton a radicalement changé. Il est devenu une personne complètement différente. De manière inattendue pour tout le monde, il a vendu une entreprise si réussie et prospère et s'est lancé dans le soin de sa famille et la musique. Avec quel plaisir il s'approchait du piano chaque matin, jouant ses mélodies favorites et depuis longtemps oubliées. Il a même ressorti un vieux cahier de musique. Rachel est devenue sa tutrice personnelle et elle a également enseigné aux enfants. Cela a très bien fonctionné. Après tout, Rachel et Craig avaient un talent naturel colossal et ils ont ensuite décidé de prendre le risque et d'ouvrir leur propre école de musique privée. Le couple s'est marié modestement, ne voulant pas attirer l'attention sur leur vie. Ils n'avaient pas le temps pour cela et s'admiraient et se regardaient suffisamment. Ce n'est que maintenant que Craig a réalisé qu'il avait vécu la vie de quelqu'un d'autre toutes ces années. Il avait choisi le mauvais travail, la mauvaise femme, et avait traîné ce fardeau par inertie. La seule chose qu'il ne regrettait pas du tout était sa fille, Lisa. Elle était son rayon de soleil, un stimulus pour vivre et créer tout ce temps. Rachel est rapidement devenue amie avec Lisa, car elle était naturellement douce, aimait les enfants et travaillait à l'école. Carol avait initialement peur d'être renvoyée, mais Craig et Rachel se sont empressés de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, Carol, reste dans notre maison. Tu n'es plus une étrangère pour nous, et les enfants ne peuvent pas se passer de toi. » Même avec juste Lisa, ce n'était pas ennuyeux ici. Et maintenant, il y a 2 petits garnements. Il faut garder un œil sur tout le monde. Pendant tout ce temps, Diana était en détention provisoire et priait pour une rencontre avec Craig. Cependant, il ne se pressait pas délibérément et prolongeait l'attente jusqu'à la fin. Il voulait lui donner une bonne leçon pour la dissuader à jamais de vouloir voler et tricher. La jeune femme était devenue maigre et sa peau était devenue terne et sans vie. L'idée de passer les années à venir dans cette étouffante atmosphère rendait Diana malade et un tel désespoir et chagrin l'envahissaient. C'est pourquoi, lorsqu'on lui a dit que son ex-mari était prêt à la rencontrer, elle a presque sauté de joie. Quand la maigre Diana, en survêtement froissé et avec un amas de cheveux gras à l'arrière de la tête, entra dans la salle de négociation, il sursauta même. La différence avec la Diana qu'il connaissait était frappante. Elle avait beaucoup changé. Il ne restait plus aucune trace de sa confiance et de son impudence passée. La femme commença tranquillement à supplier, les larmes aux yeux. « Pardonne-moi, Craig, si tu le peux. Maintenant je suis coupable. Maintenant je n'ai plus rien. Je t'en supplie, retire la plainte. Je ne veux pas aller en prison. Je meurs ici. Je promets que je partirai tout de suite chez ma mère et je n'apparaîtrai plus jamais dans ta vie. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. » Craig répondit « J'espère que la prison t'a servi d'excellente leçon. Tu ne voleras plus les biens d'autrui, du moins pas de la main de celui qui te nourrit.
et tu ne tueras pas ton prochain mari non plus. Ce plan a échoué, je vois. Maintenant, ma vision est complètement rétablie. Sache que Lisa est une enfant merveilleuse. Elle s'entend bien avec Carole, Rachel et son petit frère, Adam. Et ce n'était pas à cause d'elle du tout, c'était à cause de toi. Tu es une personne méchante, calculatrice, égoïste, qui ne pense qu'à ses propres intérêts. Je retirerai la plainte, mais si tu réapparais, tu finiras définitivement en prison. J'ai gardé l'enregistrement de la caméra en sécurité. Diana pleura et murmura doucement. « Merci ». La famille Appleton vécut dans la paix et l'harmonie. Désormais, de nombreuses personnes de la ville et leurs enfants voulaient fréquenter leur école de musique. Lisa et Adam jouaient également, mais le garçon choisit la guitare et la batterie, tandis que Lisa choisissait toujours le piano. Rachel composait souvent ses propres mélodies et Craig écrivait de la poésie. Ils avaient des chansons familiales qu'ils aimaient tous chanter ensemble. Enfin, la vie de Craig était remplie du sens dont il avait rêvé. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.